Luana Belmondo, née le 18 mars 1971 à Rome, en Italie, est une célèbre personnalité de la télévision française, ancien mannequin, aujourd'hui chef et présentatrice télévisuelle appréciée. Dès son plus jeune âge, elle a quitté son pays natal pour Paris et a bâti une brillante carrière culinaire, faisant découvrir les saveurs de l'Italie à chaque famille française grâce à des émissions comme Bienvenue chez Luana et C'est à vous. Ex-épouse de Paul Belmondo, fils du légendaire Jean-Paul Belmondo et mère de 3 fils, Alessandro, Victor et Giacomo, Luana a vécu une vie riche en émotions, jalonnée de grands succès et de profondes tristesses. À 54 ans, elle demeure un symbole de résilience et de passion, mais derrière son sourire radieux se cachent des secrets et une fin tragique qui a bouleversé la France et l'Italie. Sa vie a été un voyage de joie, de larmes et d'efforts constants pour surmonter les épreuves. La plus grande tristesse de la vie de Luana Belmondo est probablement son divorce avec Paul Belmondo en 2024, après plus de 3 décennies de mariage, ainsi que la profonde douleur ressentie face aux critiques publiques concernant sa décision d'abandonner sa carrière de mannequin pour devenir mère à temps plein. Son mariage avec Paul, pilote de Formule 1 et fils de Jean-Paul Belmondo, était autrefois une source de fierté pour elle, mais les dernières années de leur relation furent douloureuses. Après 33 ans de mariage, ils annoncèrent leur divorce, et Luana ressentit un sentiment d'abandon, un véritable abandon, comme elle le confia un jour. Elle eut l'impression que son monde s'était écroulé lorsqu'elle dut quitter l'homme à qui elle avait sacrifié des années de sa carrière pour subvenir aux besoins de sa famille. Les nuits suivant son divorce, elle restait assise seule dans son appartement parisien, regardant des photos de famille et pleurant en silence, se demandant si elle pourrait un jour prendre un nouveau départ à 53 ans. Cette tristesse était aggravée par les critiques d'une partie de l'opinion publique concernant ses choix de vie. Lorsqu'elle a décidé d'abandonner sa carrière de mannequin dans les années 1990 pour se consacrer à l'éducation de ses 3 fils, beaucoup ont estimé qu'elle avait gâché son talent et sa beauté. Un article a déclaré qu'elle n'était que l'ombre de la famille Belmondo, ce qui l'a profondément blessée. Elle a pleuré en lisant ces commentaires, ayant l'impression que ses sacrifices n'avaient pas été reconnus. Un moment particulièrement déchirant a été lorsqu'une vieille connaissance, lors d'un événement à Rome, lui a demandé si elle regrettait d'avoir renoncé au podium, la forçant à quitter la soirée plus tôt pour cacher ses larmes. Cette tristesse n'est pas seulement due à une perte personnelle, mais aussi à la pression de prouver qu'elle est une femme indépendante, qui ne se définit pas uniquement par son rôle d'épouse et de mère. Un autre aspect de sa plus grande tristesse réside dans les problèmes de santé qu'elle a rencontrés pendant la pandémie de Covid-19. En 2020, elle est tombée gravement malade, présentant des symptômes de perte d'odorat et une double pneumonie qui l'ont conduite à l'hôpital pendant 5 semaines. Durant cette période, elle craignait de ne pas pouvoir se rétablir complètement pour poursuivre son travail à la télévision, et ce sentiment d'impuissance l'a fait sombrer dans une légère dépression. Elle a un jour confié qu'il y avait des jours où elle restait au lit en pleurs, pensant ne jamais pouvoir retrouver sa passion pour la cuisine. Ces difficultés, combinées à la perte de son beau-père Jean-Paul Belmondo en 2021, ont laissé de profondes cicatrices dans son âme, malgré ses efforts pour maintenir une présence publique forte. La carrière de Luana Belmondo a été un parcours émouvant, jalonné de triomphes, d'échecs déchirants et de luttes qui l'ont laissé en larmes. Née dans une famille bourgeoise romaine, d'un père producteur de télévision et d'une mère femme au foyer, Luana Tenca, comme on l'appelle, a étudié le droit à l'université avec le rêve de devenir avocate. Cependant, à 19 ans, elle a quitté l'Italie pour trouver un job d'été à Paris, où elle a débuté sa carrière de mannequin. Elle a défilé pour Balmain et fait la couverture du magazine Biba, attirant l'attention par sa beauté éclatante. Cependant, sa carrière de mannequin a été de courte durée, car elle a décidé d'y mettre un terme pour se consacrer à sa famille après son mariage avec Paul Belmondo en 1990. Après 2 décennies de vie de mère à temps plein,
Louana a redécouvert sa passion pour la cuisine en 2010. Une rencontre décisive avec un cadre de Canal+, lors d'un concert de Johnny Hallyday, lui a permis de décrocher l'émission Bienvenue chez Louana sur Cuisine Plus. L'émission, où elle mettait en avant des plats traditionnels italiens appris de sa mère, connut rapidement un succès retentissant, lui valant une nouvelle renommée de chef à la télévision. En 2011, grâce à la recommandation de son amie proche Laetitia Hallyday, elle devint une cuisinière régulière de l'émission Ça vous sur France 5, où elle partageait des recettes italiennes avec le public et invitait des invités comme Alessandra Sublet et Anne-Élisabeth Lemoine. Son émission culinaire dura jusqu'en 2016 et elle était appréciée du public pour son style accessible et ses plats italiens authentiques. Elle publia également plusieurs livres de cuisine, dont À table avec Louana, 2012, Je viens cuisiner chez vous, 2014, et Mes recettes bonne humeur, 2016, qui furent tous des best-sellers et consolidèrent sa place sur la scène culinaire française. Louana a continué à développer sa carrière grâce à des émissions de radio sur RTL, comme RTL vous régale en 2018, et a rejoint Mon gâteau est le meilleur de France sur M6 en 2021 avec Cyril Lignac. Elle a également collaboré avec son fils Alessandro, chef cuisinier, pour écrire La Nostra Italia, itinéraire gourmande dans l'Italie des Belmondo, 2024, partageant un voyage à la découverte de la cuisine italienne, de la Toscane à la Sicile. Ses succès ont fait d'elle l'une des chefs les plus appréciées de la télévision française, surnommée Reine de la cuisine italienne, et comptant plus de 82 000 abonnés sur Instagram, où elle partage recettes et moments de son quotidien. Cependant, la carrière de Louana n'a pas été sans heurts. L'un d'eux, mémorable, a été l'annulation de sa rubrique culinaire sur C'est à vous en 2016, après 5 ans d'antenne. Bien que la raison officielle fût de renouveler l'émission, elle a ressenti une profonde déception, comme si ses efforts n'étaient pas appréciés. Elle a pleuré en studio à l'annonce de la nouvelle, avec le sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. Un autre revers a été les critiques pour son style de présentation, trop voyant, dans certains épisodes de Bienvenue chez Louana. Certains téléspectateurs ont eu l'impression qu'elle cherchait à mettre en avant la richesse de la famille Belmondo, ce qui l'a blessée et l'a obligée à adapter son style pour être plus accessible. Elle a passé des mois à apprendre à être plus naturelle devant la caméra, mais les critiques la hantent toujours. Les difficultés professionnelles de Louana ont souvent été ponctuées de moments de larmes. Lors de la préparation de Bienvenue chez Louana, elle a travaillé sans relâche, filmant souvent tard le soir pour perfectionner ses recettes. Un jour, elle a fondu en larmes en cuisine lorsqu'un plat n'était pas à la hauteur de ses attentes, craignant que le public n'apprécie pas l'émission. Un autre moment s'est produit lors de la préparation de Mon gâteau est le meilleur de France. Malgré la douleur causée par la Covid-19, elle a passé des heures à filmer debout et, à la fin d'une longue journée, elle a pleuré en coulisses, épuisée mais désireuse de prouver qu'elle était à la hauteur. Ces épreuves, bien que difficiles, l'ont aidée à bâtir une carrière dont elle est fière. Mais elles ont aussi laissé des cicatrices émotionnelles difficiles à guérir. La fin tragique de la vie de Louana Belmondo fut la rupture de sa longue amitié avec Laetitia Hallyday, qui était son amie proche et lui avait fait découvrir C'est à vous. Elles étaient amies depuis les années 2000 et Louana était même la marraine de Jade Hallyday. Cependant, leur relation s'est effondrée en 2018, suite à un litige concernant la succession de Johnny Hallyday. Louana prit le parti de David Hallyday et de Laura Smet, la belle-fille de Johnny, tandis que Laetitia se battait pour protéger ses droits et ceux de ses enfants. Cette rupture laissa à Louana le sentiment d'avoir perdu une amie importante qui avait partagé ses joies et ses peines. Elle confia un jour lors d'une interview avoir pleuré en repensant à ses souvenirs avec Laetitia, comme les soirées qu'ils avaient cuisinées ensemble à Saint-Barthélemy. Cette période difficile, où elle se sentait isolée dans le monde du spectacle français, l'obligea à reconstruire ses relations.
l'amour et le mariage de Luana Belmondo furent des chapitres chargés d'émotions, mêlés de joie et de profonde tristesse. Elle rencontra Paul Belmondo en 1989 à Paris, grâce à une de ses colocataires qui connaissait Anthony Delon. Paul, pilote automobile et fils de Jean-Paul Belmondo, gagna rapidement son cœur et ils se marièrent le 7 juillet 1990. De cette union naquirent 3 fils. Alessandro, né en 1991, Victor, né en 1997, 1993, et Giacomo, né en 1998. Luana confia que les premières années de son mariage furent les plus heureuses, car elle et Paul fondèrent une famille ensemble et surmontèrent des difficultés financières. Elle sacrifia sa carrière de mannequin pour s'occuper de ses enfants, et Paul la soutint toujours en tant que mère et épouse. Cependant, le mariage de Luana ne fut pas toujours facile. La plus grande tristesse fut son divorce en 2024, comme mentionné précédemment. Après 33 ans de mariage, elle se sentit blessée